Bitcoin et Ethereum ont fait une continuation baissière hier. Ensuite, on a eu un petit rebond avec notamment le rebond donc, des indices US. On va donc également faire le point sur la clôture du CME et également le calendrier ICO. Mais calendrier ICO, il n'y aura pas grand-chose avec le shutdown. Alors, avant cela, n'oubliez pas notre accompagnement. Vous avez tous les détails en description. Donc, notre site idnet-bourse.com. Vous avez tous les détails de notre groupe privé. Vous pouvez le rejoindre totalement gratuitement en ouvrant un compte chez notre partenaire Avantage, en ouvrant avec le lien d'affiliation. Tout simplement, c'est l'affiliation qui finance l'abonnement. Vous avez tous les détails sur le site. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Vous avez l'abonnement également classique sans engagement si vous le souhaitez. Également le Discord de la chaîne. Donc l'invitation est en description aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas également, et merci à ceux qui bien sûr like et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne, donc merci à vous. Donc calendrier éco, hier finalement on n'a pas eu, on en avait parlé aussi, que c'était peut-être pas très probable d'avoir les chiffres donc, de l'immobilier, etc. On les a pas eu, donc c'est encore une fois reporté au vendredi, donc la semaine prochaine, le 24 octobre. Voilà, RAS on va dire, pas grand chose. En fait la semaine prochaine techniquement on a plein de choses. Mais bon, on est toujours dans le shutdown, donc pour le moment, c'est vraiment point d'interrogation sur les news échos. Donc on a vraiment énormément de choses. Donc également, alors sur BTC, j'entends, beaucoup de gens disent qu'on va aller sous les 100 000, etc. Mais il y en a également d'autres qui disent qu'on a peut-être bottom ici. Théoriquement, c'est possible, parce qu'on est venu sur des zones vraiment importantes. Mais surtout, l'argument, c'est qu'on aura bientôt la baisse des taux aussi. J'en ai pas parlé depuis un certain temps. Mais baisse des taux, donc réunion le 29 octobre. Et pour le moment, alors voilà, je vais le mettre ici. Alors, je pense que c'est un bug ici, c'est pas très correct ici. Mais d'ici le janvier, début d'année, on price maintenant 3 baisses des taux. Donc, 3 baisses des taux, donc on a 50,8%. Alors, je pense pas que la baisse des taux, j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, mais la baisse des taux, c'est pas vraiment, ça peut pas être vraiment positif. Tout simplement, ça dépend en fait de ce que le marché comprend de la baisse des taux, parce qu'on baisse les taux parce que l'inflation baisse, et donc c'est positif. Mais est-ce qu'on baisse les taux parce que justement l'emploi, etc., baisse fortement, donc risque de ralentissement économique, etc. Et donc c'est toujours l'interprétation des news échos qui est importante, et pas vraiment la news écho. On a vu plein de fois que l'emploi était mauvais, se dégrader. La Fed a baissé en septembre, et c'est la Fed qui le dit, a baissé les taux parce que l'emploi ralentissait. Donc l'inflation ne ralentissait pas vraiment, même elle était en hausse, on l'avait vu avec le CPE, etc. Attention, changement de narratif encore une fois, parce que les indices US ont retracé un petit peu, de quelques pourcents, même s'ils ont rebondi hier, mais ça on y reviendra dans le brief indice, le point de la semaine, donc ce week-end. J'en ferai également sur le Forex et la matière première, mais bon, voilà, ça sortira ce week-end. Mais donc attention, changement de narratif tout simplement, la marché, qu'on ne baisse pas les taux parce que l'économie ralentit. Voilà, ça c'est pas du tout pricé encore une fois, donc attention à cela. Et donc si les indices retracent US, bien sûr les assets à risque sont les crypto-monnaies, donc Bitcoin et Ethereum vont retracer aussi, donc attention à cela. Attention tout simplement au changement de narratif, tout simplement, sur les marchés. Alors sur BTC, on est venu dans cette zone qu'on avait identifiée ici, Fair Value Gap Daily ici. On a eu un rebond, voilà, cette zone ici, la zone orange, donc un rebond pour le moment. Donc on a fait un plus bas ici, pardon, hier. Donc on a vraiment respecté un fair value gap baissier, on en voit plus bas. Alors pour le moment, c'est une zone intéressante, de rebond techniquement, mais pour le moment il n'y a pas de signe de, euh, de force, on va dire. Regardez, on en avait parlé hier qu'il fallait alors je vais le mettre ici. Alors ça sera plus évident sur Ethereum, mais peu importe. Mais donc hier, on a eu l'ouverture, on a eu la continuation baissière. Ensuite, on a le rebond, mais pour le moment, on est bloqué donc, dans ce fair value gap 4 heures ici. Donc théoriquement, il faudrait... c'est la continuation baissière le plus probable toujours. Surtout que sur le CME ici, voilà, c'est ce que je voulais montrer. Voilà, sur le CME, finalement, on clôture. On est venu prendre tous ces lots, finalement, ici, et on clôture en dessous. Ça veut dire qu'on n'a pas eu une réaction... Enfin, pas comme ça, mais voilà, au moins une mèche, etc., clôturée dedans. Donc théoriquement, en weekly, on fait pas quelque chose de positif, ça veut dire qu'en weekly, on casse les derniers creux ici.
en clôture. Voilà, la bougie est clôturée, hein. Mais en clôture en dessous, voilà, c'est très fin, on va dire. Mais voilà, si dimanche, etc., demain, on clôture encore sur les plus bas, qu'on n'a pas de réaction, ah là, c'est clôturé, hein, sur le CME, mais on y repassera sur le PERP tout de suite. Attention, hein, sur BTC, parce que BTC, pour le moment, voilà, il baisse, hein, bien sûr, mais on est quand même sur une zone de rebond potentiel. Cette zone aussi, hein, qu'on avait identifiée, bien sûr, sur le CME ici. On repassera sur ETH aussi après, bien sûr, mais voilà, attention, hein. Au moins, si on rebondit sur BTC ce week-end, c'est-à-dire qu'on ouvre en gap haussier, par exemple lundi, au moins, en fait, on reprendrait peut-être le plus bas de la semaine passée, et là, on pourrait avoir un bottom court terme, hein. C'est-à-dire que bottom court terme, ça veut dire qu'on retracerait un peu cette jambe baissière, hein, ici. Voilà, on suppose que ça sera ici, pardon. On suppose que ça sera ici, hein, le plus bas dans ces environs, on va dire comme ça. Et donc, on pourrait avoir un retracement. Pardon, je vais faire l'inverse, comme ça. Là, on va faire l'inverse, retracement comme ça. Voilà, on supposerait donc qu'on pourrait avoir un retracement au moins à ces niveaux, hein. C'est-à-dire tout simplement le premier arrêt ici, donc au moins ces niveaux ici, ou même plus haut, hein. Ça veut dire qu'on pourrait aller dans la zone de rechargement de short, ici, donc au-dessus des 61,8, bande de Bollinger, enfin la bande de Fibonacci, pardon. Et cette zone serait super intéressante pour une continuation baissière, hein. Moi, je pense que sur BTC, pour le moment, hein, on a tout d'un top, hein. J'en ai parlé plein de fois dans les vidéos précédentes. Le fait d'avoir été chercher le plus haut du trimestre précédent, du mois précédent, en début du mois d'octobre, le rejet, etc. On peut avoir un top, mais on pourrait donc faire un sommet peut-être en cas de rebond ici sur BTC, peut-être un sommet descendant, ce qui permettrait, en fait, c'est ça que je voulais vous partager, ça permettrait tout simplement aux alt, etc., ETH, etc., de faire une nouvelle jambe haussière, hein. Parce que ETH BTC, regardez, il ne baisse pas vraiment, etc. On a toujours l'objectif, hein, d'aller chercher le plus haut ici, donc en mensuel, hein, enfin le fair value gap mensuel, qui représente encore une fois une 20-30% de hausse. Voilà, une vingtaine de pourcents, ce qui permettrait à ETH, hein, et tout le reste du marché de, regardez, 20% environ, et Bitcoin ferait un peu plus, hein, ferait 10%, un peu plus de hausse, même un peu plus. Ça nous permettrait sur ETH de faire un nouvel ATH, hein, tout simplement, en cas de reprise d'ETH BTC et de BTC, voilà, BTC qui reprendrait ici, alors rapidement, comme ça, voilà, oui, il reprendrait 10% environ. Donc, on aurait une hausse d'ETH de minimum 30%. Voilà, je passe sur ETH. Voilà, ETH plus 30%. Voilà, ça nous ferait totalement un nouvel ATH vers les, même plus, hein, je pense qu'on ira un peu plus. Toujours l'objectif, c'est les 5500. Surtout on doit prendre toujours sur ETH l'ATH, hein, sur ETH en euros, et également sur le CME, hein. On n'est pas venu prendre l'ATH, on s'est arrêté encore une fois juste avant. Donc moi je pense que c'est toujours l'objectif, hein, à prendre. Et avant cela, on peut toujours retracer, pourquoi pas, hein, revenir dans cette zone, hein, de fair value gap weekly, mais on va y revenir, hein, bien sûr. Donc voilà, attention à court terme, hein, on peut avoir une continuation baissière, mais à terme, moi je pense toujours qu'on ira faire un nouvel ATH et on ferait un sommet probablement descendant sur Bitcoin, et on aurait finalement cette all season que tout le monde attend finalement. Enfin, moi non, parce que j'investis pas là-dessus, hein, j'investis pas sur les altcoins, mais bon, le marché, enfin, l'environnement, l'écosystème crypto attend cela, mais on pourrait l'avoir, hein, c'est totalement encore, la fenêtre est parfaite en fait, hein. Bitcoin va devenir plus faible et tout ira donc sur les autres, et donc ça pourrait arriver très bientôt. Sur ETH, ETH en weekly, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est encore une fois pas positif, hein. Ça veut dire qu'on est on avait toujours notre fair value gap de maintenu ici, hein. Alors c'était, pardon, ici, voilà, je vais le mettre comme ça, pardon. La fair value gap weekly ici. Donc encore une fois, on clôture en dessous ici, hein. C'est plus évident sur ETH classique, mais surtout, on en avait parlé la semaine passée, il fallait avoir une réaction cette semaine. En fait, c'était positif, on ouvrait en gap haussier ici, on pouvait, hein, faire une prise de stop et repartir à la hausse, mais non, on clôture encore une fois sous le plus bas de la semaine passée, enfin sous la clôture de la semaine passée. On refait une bougie donc baissière,
Ce qui est pas positif, hein, sur ETH encore une fois. En fait, on pourrait, hein, retracer, sur ces niveaux ici, ça serait un objectif même plus bas, on en avait parlé en fonction de TH-BTC, sur ETH. Ça veut dire que si Bitcoin continue à retracer un petit peu, c'est-à-dire qu'il revient par exemple prendre ses stops ici, dans ses fair value gap, etc., qui refait une mèche baissière ici, on pourrait, hein, sur ETH aller un peu plus bas. Voilà, ici. Voilà, sur ETH, voilà, c'est ce que je voulais montrer. Voilà, sur ETH, on pourrait venir au moins revenir dans cette zone minimum, voire même un peu plus bas ici, hein. On en avait parlé sur ETH BTC parce que si ETH BTC fait la même chose, c'est-à-dire qu'il revient prendre ses stops ici, parce qu'on a deux equal low ici, hein, à ce niveau encore une fois, on pourrait en revenir ici, et donc ça nous fait environ, alors j'en ai parlé dans la vidéo hier, hein, mais je peux le refaire rapidement. Voilà, oui, ça nous fait moins 20% environ, ce qui est beaucoup, hein. Donc sur ETH, on pourrait avoir à moins 40 presque, moins 30-40%, ce qui représenterait donc le retracement d'ici de cette zone tout simplement. Voilà, moins 30 ici c'était ça, hein. Moins 10% sur Bitcoin, plus moins 20% sur ETH BTC, donc c'était ça, moins 30. Donc on reviendrait dans cette zone de fair value gap ici, hein. Hop, toute cette zone ici, ici et ici. Voilà, cette zone verte et celle-ci. On reviendrait dedans et on pourrait, ça serait peut-être une très belle zone pour faire une continuation haussière sur ETH. Et surtout, voilà ce que je voulais montrer, on reviendrait dans la zone de rechargement, zone de rechargement d'achat cette fois. Cette fois-ci, regardez. En fait, on perdrait notre premier arrêt ici. Voilà, et on viendrait ici dans la zone des 61 ici. Voilà, ce qui serait une belle zone pour faire une continuation haussière et surtout toujours aller chercher l'ATH sur ETH. Également, donc sur ETH BTC, bah, voilà, on reviendrait dans cette zone ici. Voilà, on ferait une dernière saute pour pourquoi pas aller un peu plus haut ensuite. Voilà, donc important, hein, je veux dire, sur ETH BTC, voilà, je vais terminer par là. Enfin, ETH, hein, je suis déjà revenu. Voilà, on est toujours dans ce fair value gap, hein, 4 heures. On n'est pas venu, hein, prendre les plus bas ici. Sur le CM, on l'a fait bien sûr. Mais donc, continuation baissière est toujours le plus probable. Après, c'est le week-end, il faut toujours faire attention. Le samedi, c'est toujours super calme. C'est toujours le dimanche où il se passe des choses. Surtout dimanche, fin de séance, enfin l'après-midi, soirée pour nous en Europe. Donc, voilà, ce sera à observer, mais pour le moment, on consolide à la hausse sur ETH. Alors ETH, oui, voilà, on est revenu également, comme sur Bitcoin, sur cette zone, hein, qu'on avait identifiée, Fair Value Gap haussier ici. Donc théoriquement, c'est une zone de rebond, mais pour le moment, comme on respecte, hein, le Fair Value Gap baissier, on pourrait spéculer peut-être à une continuation baissière et donc voilà, continuation baissière sur BTC, ETH, etc. Voilà, mais pour le moment, ce qui est positif sur ETH, c'est vraiment ETH BTC qui maintient son Fair Value Gap daily ici, un Fair Value Gap haussier, et hier il est venu prendre les stops ici, voilà, stop ici, et pour le moment un rebond. Il faut vraiment pas casser cette zone parce que si on casse cette zone, on fait la continuation baissière et donc on fait le minimum. Minimum, on fait ici sur ETH BTC, donc ETH, voilà, on fait 12, enfin, un gros 10% de baisse, donc ça veut dire que ETH deviendrait 12-13% plus faible que Bitcoin. Et donc ça nous fait un retour sur les plus bas et un retour ici, hein, surtout. Voilà, un retour ici. Voilà. Et donc on reviendrait dans ce Fair Value Gap Weekly, etc. Donc attention, je le dis depuis des semaines, ETH BTC c'est la clé, hein, sur ETH. Donc vraiment à suivre. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vais vous retrouver tout à l'heure. Je vais sortir le brief, le point de la semaine sur les indices US et européens. Également ce week-end, il y aura le brief sur le Forex, le point de la semaine Forex matières premières. Donc je vous souhaite un beau week-end. Merci de votre temps et bon samedi.